KFM électronique, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du condensateur de découplage dans un circuit d'amplification de signaux alternatifs. Voilà donc le montage que l'on va étudier. Une LDR, donc une photorésistance, et je voudrais transmettre donc capter le signal aux bornes de cette résistance en fonction de la luminosité. Montrer ça avec un voltmètre à aiguille pour voir donc la variation par rapport à l'entrée. À l'entrée, nous avons une tension de repos de 2 volts. À la sortie, on se débrouille en général pour que notre collecteur du transistor soit à peu près à la tension VCC sur 2. Donc ici, j'ai 2 fois 9 volts, divisé par 2, ça fait 9 volts à peu près. Comme elles sont légèrement déchargées, c'est à peu près 8 volts. Alors voilà, donc une tension d'entrée donc ici, et l'affichage numérique de cette tension ici. Voilà, au repos, donc je peux atteindre maximum 5 volts et le minimum c'est 2,4 volts avec le réglage de ce potentiomètre à cette position. Alors maintenant, nous allons étudier le montage théorique. Voilà, donc notre signal à amplifier, il peut avoir au début une composante continue X volts, par exemple 2 volts, 5 volts, etc. Le signal alternatif qui nous intéresse donc, sera donc transmis à la sortie de ce transistor, au collecteur, nous pourrons récolter. Par contre, pour n'avoir que la composante alternative à la sortie, autour d'une valeur bien sûr de repos, on va découpler ce montage amplificateur avec un condensateur C. Je propose donc ce montage pour étudier le circuit complet. Alors voilà, on a donc notre transistor BC547, ici j'ai pris, donc il a une coefficient d'amplification d'à peu près 250. On a notre condensateur de découplage, et ici on a notre polarisation de la base du transistor. La résistance de 1 kΩ, c'est la charge du transistor. Et un voltmètre en parallèle donc, nous indiquera donc la tension de sortie donc, sur notre charge. La LDR donc, est alimentée grâce à travers une résistance de 4,7 kΩ. La résistance de la photorésistance varie de 2,7 kΩ à 27 kΩ. 2,7 kΩ lorsqu'elle est pleinement éclairée, 27 kΩ lorsqu'elle est pleinement obstruée. On va donc récolter aux bornes de cette LDR à travers ce potentiomètre de 47 kΩ, RV, et on va transmettre donc les variations avec ce condensateur de 47 microfarad à notre étage amplificateur. Eh bien, donc, on va donc prouver que, quelle que soit donc la composante continue au départ, donc suivant la position de ce curseur du potentiomètre, on verra que donc à la sortie, on a toujours la même tension de repos, mais une variation autour de cette tension de repos, suivant donc l'éclairement ou l'obstruction de notre photorésistance. Voilà. Alors, on a donc ici la tension de sortie VS, la tension d'entrée VE. Ici, donc, la position de ce curseur est réglée de telle sorte que j'ai 2 volts à peu près. Donc, numériquement, on peut lire donc, avec précision 2,04 volts. Lorsque je commence à obstruer la photorésistance, regardez, cette tension augmente jusqu'à 4 volts. Mais notre tension de repos reste toujours à peu près à VCC sur 2, qui est donc de 18 volts divisé par 2. À peu près 8 volts. On peut bien sûr régler cette valeur grâce à ce potentiomètre. Le montage est très sensible. Regardez, une très faible variation à l'entrée provoque une grande variation à la sortie. Mais, quelle que soit la position de ce potentiomètre, c'est-à-dire que la composante continue. Par exemple, la composante continue, je vais la mettre à 4 volts. Et bien, la sortie reste toujours à peu près donc VCC sur 2. Regardez. Voilà, ça revient toujours à la tension VCC sur 2.
On va mettre donc un minimum possible le potentiomètre qui récolte la tension aux bornes de la LDR. Par exemple, à partir de, allez, on va mettre 100 millivolts, 0,1 volt. C'est à peine visible sur le voltmètre. Mais on voit quand même qu'à la sortie, on voit ça, donc on voit bien la variation grâce à l'étage amplificateur. Et bien sûr, la position de la tension du collecteur, on peut la régler avec ce potentiomètre. En entrée, donc, on a quelques millivolts de variation, alors qu'à la sortie, on a plusieurs volts. Voilà l'importance du condensateur de découplage. Bonne soirée, à bientôt. On verra donc dans les prochaines vidéos les coefficients d'amplification des transistors NPN, PNP, et on va aussi commencer à étudier lors de prochaines vidéos les transistors MOSFET. À bientôt, likez s'il vous plaît, et amenez-moi des abonnés. Merci beaucoup.